J'ai 300 mètres carrés de terrain devant moi. Sur le papier, ça paraît énorme. Un espace suffisant pour cultiver, expérimenter et tenter de produire une partie de sa nourriture. Mais aujourd'hui, si je suis honnête avec moi-même, je suis encore très loin du potager nourricier dont je rêvais. Certaines choses fonctionnent. Des légumes poussent, des plantes s'installent, et chaque saison m'apprend quelque chose. Mais il y a aussi les échecs, des cultures qui ne donnent pas ce que j'espérais, des erreurs de débutants. Et parfois, l'impression que le jardin avance plus vite que moi. Parce qu'au fond, je découvre une chose. Avoir un terrain ne veut pas forcément dire savoir en faire un potager, et encore moins savoir produire une partie de son alimentation. Il y a quelques années, je pensais que le jardinage commençait simplement avec un espace. Avoir de la place, planter des graines et récolter des légumes. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est beaucoup plus complexe. Il faut observer, expérimenter, faire des choix, s'adapter et petit à petit construire un jardin capable de s'adapter dans le temps. Alors, je me suis posé une question. Est-ce qu'une personne normale, avec 300 mètres carrés, peu de moyens et beaucoup de choses à apprendre, peut réellement construire un jardin nourricier? Je n'ai pas encore la réponse. Et c'est justement pour ça que je commence cette aventure. Je ne veux pas montrer un jardin parfait. Je veux montrer un vrai parcours. Les réussites, les erreurs, les moments où je pense avoir trouvé une solution, et ceux où je découvre que je dois changer ma façon de faire. Je m'appelle Hugues, et cette aventure commence ici, avec ces 300 mètres carrés, avec mon expérience, avec mes erreurs et avec une question simple. Jusqu'où ce projet peut-il aller? Si aujourd'hui je me retrouve avec un jardin de 300 mètres carrés, c'est pas par hasard. Cette envie de jardiner a commencé bien avant cette parcelle. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent jardiner avec mon grand-père. À cette époque, je ne connaissais pas grand-chose aux plantes. Je ne savais pas forcément pourquoi on faisait certaines choses, pourquoi on plantait à telle période, pourquoi certaines cultures réussissaient alors que d'autres échouaient. Mais j'aimais ces moments. Être dehors, observer, mettre les mains dans la terre, apprendre simplement en regardant. Avec le recul, je pense que c'est là qu'une première graine a été plantée. Pas une graine au sens littéral, mais une envie de comprendre comment fonctionne la nature. À ce moment-là, je ne pensais pas encore à créer un grand projet. Je jardinais simplement parce que j'aimais ça. Mais aujourd'hui, je comprends que le jardin, c'est aussi une histoire de transmission. Des connaissances qui passent d'une génération à l'autre, des gestes appris avec le temps, des expériences que chacun continue d'améliorer. Quelques années plus tard, cette envie de jardiner est revenue. Mais je n'avais pas de terrain, pas de grand jardin, pas beaucoup de place. J'avais seulement une terrasse d'environ 9 mètres carrés. Au départ, ce n'était pas un grand projet. Je voulais simplement essayer, planter quelques graines, voir ce qui allait pousser. Comprendre comment les plantes fonctionnaient. Puis petit à petit, un pot est arrivé, puis un autre, et encore un autre. Ma terrasse était devenue mon petit laboratoire d'expérimentation. Chaque espace disponible était utilisé. Chaque nouvelle plante était une occasion de découvrir quelque chose. Et sans vraiment m'en rendre compte, ce qui m'intéressait n'était pas seulement faire pousser des plantes. Je voulais comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Le sol, les saisons, les erreurs à éviter. Mais ma terrasse avait ses limites. Je pouvais continuer à expérimenter. Mais je savais que ça n'irait pas plus loin avec quelques mètres carrés. Alors j'ai commencé à chercher une solution. Pas forcément un grand terrain, simplement un endroit où je pourrais continuer cette aventure. C'est comme ça que j'ai découvert les jardins familiaux et les associations de jardinage. Je ne savais pas si j'avais une chance. Les places étaient limitées. Certaines personnes attendaient depuis longtemps. Mais quand même, j'ai décidé d'essayer. J'ai envoyé plusieurs demandes, sans savoir ce qui allait arriver ensuite. À ce moment-là, je pensais simplement chercher un jardin. Je ne savais pas encore que ces démarches allaient changer complètement la suite de mon aventure. Quelques semaines plus tard, mon téléphone allait sonner. Après avoir envoyé ma demande à plusieurs jardins familiaux, je n'avais plus qu'à attendre. Je continuais à m'occuper de mes plantes. Je continuais aussi mes expérimentations. Mais je ne savais pas réellement si j'allais réussir à obtenir cette parcelle. Au fond, je m'étais préparé à devoir attendre longtemps. On m'avait prévenu, les places étaient limitées. Certaines personnes attendaient parfois plusieurs années avant d'avoir un jardin. Alors, je savais que rien n'était garanti. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas eu de réponse. Puis un jour, mon téléphone a sonné. Je me souviens encore de ce moment. Quand j'ai vu le numéro s'afficher, je ne pensais pas que cet appel allait changer la suite de cette aventure. C'était une réponse pour le jardin. Et cette fois, ce n'était pas une nouvelle attente. Une place était disponible. À ce moment-là, j'ai ressenti plusieurs choses en même temps. De la joie, de l'excitation, mais aussi du stress. Parce qu'après plusieurs années à imaginer ce que je pourrais faire avec un plus grand terrain,
j'allais enfin découvrir ce que représentait un vrai terrain. Le lendemain, je signais les papiers. Pour 78 € par an, j'avais enfin accès à une parcelle de 300 mètres carrés. Ce terrain ne m'appartenait pas, ce n'était pas ma propriété. Mais pour moi, c'était une immense opportunité. Un espace où je pouvais enfin donner une vraie place à cette passion. Je me souviens encore du premier jour où je suis arrivé devant ce terrain. Dans ma tête, j'imaginais déjà ce que j'allais créer. Des rangées de légumes, des récoltes, un jardin rempli de vie. Mais quand je suis arrivé, la réalité était différente. Je n'ai pas découvert le jardin parfait que j'imaginais. J'avais découvert une parcelle qui avait été laissée de côté pendant environ 3 ans. Des hautes herbes de partout, des zones à reprendre, un terrain qui demandait énormément de travail. En plus, j'arrivais au mois d'août. La saison était déjà bien avancée. Je commençais cette aventure avec beaucoup de retard. Mais malgré ça, j'étais heureux. Parce qu'après longtemps avoir imaginé ce moment, j'avais enfin un terrain sur lequel construire quelque chose. L'une des premières choses que j'ai faites, c'est de ramener plusieurs plantes de ma terrasse jusqu'au terrain. C'était un moment symbolique. Ce que j'avais commencé dans ce petit espace pouvait maintenant continuer à évoluer ici. Au début, j'avais envie de tout faire, planter partout, tester plein de variétés, profiter de chaque espace disponible. Mais j'allais rapidement découvrir une première grande leçon. Plus d'espace ne veut pas forcément dire plus facile. Au contraire, un terrain plus grand demande davantage d'organisation, de temps, de réflexion. Ma première erreur a probablement été de vouloir aller trop vite. Je voulais construire, créer, planter. Mais je n'avais pas encore compris tout ce qu'un jardin de cette taille demandait réellement. J'allais apprendre qu'avoir un jardin ne signifiait pas seulement savoir gérer un potager. Il faut comprendre son sol, choisir les bonnes périodes, faire des choix, accepter les erreurs et parfois recommencer. Aujourd'hui encore, quand je regarde cette parcelle, je vois tout le chemin parcouru. Je vois les progrès, mais je vois aussi tout ce qu'il reste à améliorer. Et finalement, c'est exactement pour ça que je veux documenter toute cette aventure. Parce que ce terrain n'est pas l'arrivée, c'est le départ. Je pensais que le vrai défi était de trouver un terrain. Mais en réalité, le vrai défi ne faisait que commencer. 2 ans après mon arrivée sur cette parcelle, le jardin a bien changé. Certains espaces qui étaient abandonnés sont maintenant cultivés. Certaines plantes ont trouvé leur place. J'ai aussi découvert des variétés que je ne connaissais pas. Et surtout, j'ai accumulé énormément d'expérience. Mais si je compare ce jardin à l'image que j'avais en tête au début, il y a encore un grand écart. Je pensais qu'avec 300 mètres carrés, j'allais pouvoir rapidement produire beaucoup. En réalité, j'ai découvert qu'un terrain plus grand apportait aussi de nouveaux défis. La première difficulté a été l'organisation. Avec plus d'espace, on a aussi plus de choses à gérer. Plus de culture, plus de besoins différents, plus de décisions à prendre. Et au début, j'avais voulu faire trop de choses en même temps. Je voulais tester beaucoup de légumes, planter de nouvelles variétés, utiliser chaque espace disponible. Mais j'ai compris qu'un jardin ne se construisait pas en voulant tout faire d'un coup. Il faut apprendre à choisir ses priorités. J'ai aussi découvert l'importance de préparer le terrain avant de penser aux récoltes. Au début, je regardais surtout ce que j'allais pouvoir manger. Mais avec le temps, j'ai compris que les bases se trouvaient ailleurs. Dans le sol, dans l'organisation, dans les choix faits plusieurs mois avant la récolte. Par exemple, je n'ai pas assez anticipé certains aspects, comme le paillage. Je pensais pouvoir gérer autrement, mais face aux fortes chaleurs et au manque d'eau, j'ai compris l'importance de protéger son sol. Chaque erreur m'a obligé à revoir ma façon de faire. Il y a aussi les imprévus, des cultures qui n'ont pas donné ce que j'espérais, des plantes attaquées par des ravageurs. Des moments où j'ai passé du temps à essayer de sauver une culture qui n'a finalement pas fonctionné. Mais c'est aussi ce qui rend le jardin intéressant. Un échec n'est pas seulement une déception, c'est une information. Il montre ce qui doit changer. Petit à petit, ma façon de voir le jardin a changé. Je cherche moins à réussir parfaitement du premier coup. Je cherche davantage à chercher pourquoi les choses fonctionnent ou non. C'est probablement ma plus grande différence entre mes débuts et aujourd'hui. Avant, je voulais surtout récolter. Maintenant, je veux construire un jardin qui devient meilleur chaque année. Je suis encore loin d'avoir le jardin dont je rêve. Mais aujourd'hui, je vois cette parcelle différemment. Ce n'est plus seulement un endroit où planter des légumes. C'est un terrain d'expérimentation. Un lieu où je construis mon expérience. Et c'est cette évolution que je veux continuer à partager. Les réussites, les erreurs,
les découvertes. Parce que le plus intéressant n'est pas seulement le résultat final, c'est le chemin pour y arriver. Après 2 ans, j'ai compris une chose. Obtenir un terrain était seulement la première étape. Maintenant, le vrai défi est de construire quelque chose qui dure. Aujourd'hui, quand je regarde cette parcelle, je vois les erreurs que j'ai faites, les cultures qui n'ont pas fonctionné, les moments où j'ai voulu aller trop vite. Mais je vois aussi tout ce que ce jardin m'a déjà apporté. En quelques années, je suis passé de quelques pots sur ma terrasse à un jardin de 300 mètres carrés. Je suis encore loin d'avoir atteint l'objectif que je me suis fixé. Mais j'ai compris une chose, les grands projets ne commencent jamais par un résultat parfait. Ils commencent par une première étape. Ce jardin est encore en construction. Il va évoluer avec le temps. Certaines choses vont fonctionner, d'autres non. Je vais devoir continuer à tester, ajuster et progresser. Et c'est exactement ce que je veux partager avec Potatech. Pas seulement montrer un jardin terminé, mais montrer toute l'évolution. Les réussites, les erreurs, les découvertes, toutes les étapes qui permettent de devenir un meilleur jardinier. Parce que cette aventure ne s'arrête pas à cette parcelle. À long terme, j'aimerais créer un véritable lieu de transmission autour du jardinage et de l'autonomie. Un endroit où l'on apprend à cultiver, à comprendre la nature, à retrouver un lien avec ce qu'on mange. Mais avant de penser trop loin, il faut construire des bases solides, apprendre à mieux maîtriser ce terrain, améliorer mes méthodes, continuer à progresser saison après saison. Alors cette aventure ne fait que commencer. Aujourd'hui, je ne sais pas encore jusqu'où elle ira, mais je sais une chose. Je vais continuer à avancer, année après année, saison après saison, avec ce terrain comme point de départ. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer une nouvelle étape de cette aventure. Comment je vais transformer 300 mètres carrés quasiment abandonnés en un véritable jardin nourricier. Bienvenue dans l'aventure Potatech.